vous avez l'habitude de créer des diaporamas PowerPoint classiques où les diapositives défilent les unes après les autres, eh bien sachez qu'il est également possible de créer des PowerPoint sous forme de site internet avec des boutons, des liens qui mènent vers d'autres diapositives, celles que l'on a évidemment choisies. C'est ce que nous allons faire ici avec les actions et les liens avec PowerPoint. Donc voilà, quelques diapositives créées avec différentes activités. Et ma première diapositive, c'est en quelque sorte un menu avec des boutons qui mèneront vers telle ou telle diapositive. Exemple, mon premier bouton ici. Donc je clique bien sur le bord pour prendre l'ensemble du bouton. Je voudrais qu'il mène vers la deuxième diapositive quand l'utilisateur cliquera dessus. Alors dans ce cas, je vais dans Insertion. Ensuite, le bouton Action avec la petite étoile comme vous pouvez le voir. Je clique dessus et là vous voyez que j'ai plusieurs choix. Quand l'utilisateur clique avec la souris, que se passera-t-il? Eh bien dans ce cas-ci, je crée un lien vers, et en effet, dans ce cas-ci, c'est bien la diapositive suivante, puisque c'est la diapo 2 qui contient l'activité quiz. Ok, voilà, c'est super. Alors ensuite, je vais m'intéresser à cette diapositive quiz en effet. Il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse. Alors, je veux que quand l'utilisateur clique sur la bonne réponse, c'est-à-dire cette image-ci, automatiquement, la diapo 3 apparaît. Alors dans ce cas-là, Action, créer un lien hypertexte vert, c'est à nouveau la diapositive suivante, tout va bien, ok. Par contre, pour la mauvaise réponse, là, ce n'est pas la suivante, mais ce sera la diapositive 4. Bon, alors dans ce cas-ci, je clique sur la mauvaise réponse, Action, créer un lien hypertexte vert. Qu'ai-je comme possibilité précédente, suivante, première, dernière? Aucune ne correspond, donc je vais devoir aller dans diapositive 3 petits points, où là je peux choisir librement la diapo qui correspond, et dans ce cas-ci, c'est la diapositive erreur, voilà, la 4, OK, et encore OK. Ainsi, c'est programmé. Alors attention, méfiance, beaucoup se font avoir, il faut toujours faire en sorte que l'utilisateur ne soit jamais bloqué. Or, quand il arrive sur cette diapo-ci, ou encore celle-ci, eh bien il n'y a plus aucun bouton, il est bloqué, le diaporama se termine. Alors pour cela, petit truc, créez toujours un bouton de retour vers le menu, de retour au départ, ainsi l'utilisateur ne sera jamais bloqué, comme dans un site internet d'ailleurs. Donc ici j'ai créé une zone de texte avec retour au menu, je vais cliquer sur le bord de cette zone de texte, Action, donc Insertion, Action, et là je vais faire un lien vers la première diapositive, celle du menu, OK. Et alors petit truc, pour ne pas devoir recommencer plusieurs fois le travail, je vais maintenant copier-coller ce bouton sur les autres diapositives, ainsi on aura toujours un bouton de retour au menu. Pour ce faire, je clique sur le bord pour bien tout prendre, et avec le clavier, utilisons les raccourcis, CTRL-C pour copier, je me place sur les autres, et cette fois-ci, CTRL-V. Même chose, clic, CTRL-V, clic, CTRL-V. Si vous n'êtes pas habitué à cela, donc je laisse la touche CTRL en bas à gauche du clavier enfoncée et j'appuie sur C ou V si l'on veut copier ou coller. Et ainsi, nous avons le bouton toujours à la même place, au même endroit, avec le lien vers la première diapositive. Donc voilà, pensez-y, c'est très très important. Alors ensuite, hormis de simples liens, nous pouvons également faire d'autres choses. Par exemple, voilà, je veux faire un lien vers la playlist PowerPoint sur la chaîne YouTube. Eh bien, je clique ici sur le bord de cours en ligne. Je vais aller sur le lien, le site internet en question. Voilà, je copie le lien de la chaîne. Je reviens. Et ainsi, maintenant, Action, créer un lien hypertexte vert. Et vu que je fais un lien vers un site internet, je vais aller dans URL, 3 petits points, et là je tape ou je colle le lien que je viens de copier. OK, et encore OK. Et ainsi le bouton ouvrira automatiquement le site internet. Donc nous pouvons ouvrir aussi des choses tout à fait extérieures à notre diaporama PowerPoint. Autre chose, je veux par exemple ouvrir un fichier. Dans ce cas-ci, un fichier PDF sur mon disque dur. Donc voilà, je clique, Action, créer un lien vers, et là dans ce cas-ci je vais aller dans autre fichier, et là je peux choisir par exemple voilà, ceci, un fichier PDF, OK, également, tout va bien. Autre chose aussi, eh bien là je vais faire un lien vers ma diapositive des effets sonores, donc dans ce cas-ci, Action, créer un lien vers la dernière diapositive, voilà, dernière diapo,
Et sur ma dernière diapositive, eh bien, quand l'utilisateur cliquera sur l'une des icônes, un son apparaîtra, un son se fera entendre. C'est ce que nous allons faire. Donc par exemple ici, je voudrais avoir un son d'applaudissement. Donc je clique dessus, action, créer un lien hypertexte vert. Eh bien dans ce cas-ci, ce n'est pas cela. Il faut aller dans activer un son, comme vous pouvez le voir ici. Donc pas de lien, mais juste un son. Et là alors, je vais choisir acclamation dans la liste des sons. Alors vous avez quelques sons que PowerPoint propose, de qualité un peu moyenne, je vous l'avoue, mais si vous voulez par exemple ouvrir votre propre fichier son, il suffit d'aller dans autre son ici. Pour l'exemple, je vais mettre acclamation, OK, et alors le petit tambourin, action, activer un son, et là je vais mettre roulement de tambour, c'est parfait, OK. Voilà, le travail est fait, et si nous testions notre nouveau programme, notre diaporama en plein écran, c'est parti. Donc voilà, je clique par exemple sur le bouton quiz, le quiz apparaît, je clique sur la bonne réponse, voilà, bien joué apparaît, mon bouton de retour au menu me fait revenir, par contre si j'avais cliqué sur la mauvaise réponse, voilà, petite erreur, retour au menu, tout va bien. Si je clique sur cours en ligne, on attend un peu, et clac, voilà. Ma playlist PowerPoint apparaît, donc le site apparaît, jusque-là, tout va bien. Je reviens sur mon diaporama. Ouvrons le fichier PDF en question, maintenant. On clique un peu, on attend un peu, et voilà, le fichier PDF s'ouvre bien. C'est parfait. Et alors, les effets sonores, écoutons cela. Nickel. Et l'autre. Et voilà, donc vous voyez plusieurs activités, une autre façon en effet d'utiliser le PowerPoint grâce aux actions et aux liens. Et alors dernière petite chose, si vous voulez un bouton pour quitter le diaporama, pour que le diaporama se ferme tout seul, et bien dans ce cas-ci, ce bouton-ci, quitter, action, créer un lien hypertexte vert, et là nous allons mettre arrêter le diaporama, OK, et ainsi cela nous permet, comme vous pouvez le voir en plein écran, et bien voilà, d'arrêter le diaporama, de simplement sortir de celui-ci, sans l'écran noir habituel. Donc voilà, j'espère que cela vous sera utile pour toutes vos activités. Il y a évidemment plein de choses, plein d'idées à faire avec les actions. Je vous en montrerai quelques applications dans les prochaines vidéos, c'est promis. Bonne journée à tous et à bientôt.